Marseillais, Marseillaise, bienvenue sur 100% OM, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match de OM Paris FC. Supporters, supportrices d'autres clubs, vous êtes également les bienvenus, toujours à condition de montrer du respect et de la bienveillance, que ce soit envers moi-même ou la communauté, dans l'espace commentaire ou ailleurs. Avant de commencer cette vidéo, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à sonner la cloche pour savoir quand est-ce que je sors des vidéos. Et nous, on passe tout de suite à l'avant-match et nous allons voir les stats du Paris FC. Pour les stats du Paris FC, je me suis servi de leur dernier match contre Angers, à savoir qu'ils étaient en supériorité numérique. Angers avait pris un carton rouge. Et donc au niveau de leurs stats, on est à 17 tirs contre 8 pour Angers, 7 tirs cadrés, 68% de possession de balle, 589 tirs, 90% de précision de passe, 10 fautes, un carton jaune, 3 hors-jeu et 7 corners. Sachant que le Paris FC, si je ne dis pas de bêtises, ils étaient en supériorité numérique à partir de la 61e minute, il me semble, qui n'ont pas réussi à gagner. Donc, comme quoi que ça arrive pas qu'à l'OM, ça arrive aussi à d'autres équipes, tout simplement. Et donc, qu'est-ce que nous apprend ces stats? Donc, on apprend que ils jouent beaucoup sur la possession de balle. On va le voir plus tard, mais Paris FC joue avec un bloc bas. Et ça ne m'étonnerait pas qu'ils fassent pareil contre l'OM, puisqu'ils ont vu que l'OM contre Rennes en bloc bas, c'était très compliqué. Donc ça ne m'étonnerait pas. D'ailleurs, pour les stats de l'OM, de leur dernier match contre Rennes, où on a perdu 1-0 et où on était aussi en supériorité numérique, nous avons fait 24 tirs, on en a cadré 2, 73% de possession de balle, 718 tirs, 91% de passes réussites, 11 fautes, 3 cartons jaunes et 12 corners. Et donc, on se souvient que Rennes avait pris un carton rouge à partir de la 31e minute, je crois, quelque chose comme ça. Ça fait mal, ces stats font très mal, puisque 24 tirs seulement 2 cadrés. Et voilà. Et du coup, on va se diriger vers la compo du Paris FC. Et moi, je vois cette composition-là du Paris FC, les amis. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien que l'OM, avec un bloc bas, c'est très compliqué. L'OM n'arrive pas à passer, n'arrive pas à transpercer ce bloc. Ils ont joué comme ça aussi contre Angers. Si on regarde les compositions, voilà. Donc contre Angers, ils ont joué en 4-4-2 avec un bloc bas. Je pense que ça va être exactement la même contre l'Olympique de Marseille. Et donc, bah, en attaque, il y aura Haller avec Crasso. Pardon, désolé pour le lapsus. Je suis désolé, je n'ai pas fait exprès. Crasso, sachant que Crasso est très rapide. Haller, c'est pareil. Simon, les gars, attention à la contre-attaque, hein, parce que lui, il va faire très mal dans le dos de la défense marseillaise. C'est pour ça que je vous ai concocté une petite compo aux oignons. On aura Eidara Lopez Kebal. En défense, on aura Desmet, Otavio, Embo, Traoré. Et au gardien, El Cambadio. Voilà. Moi, cette équipe, je ne vais pas dire qu'elle me fait peur, dans le sens où j'ai envie que mon équipe, elle gagne, donc l'OM. Mais attention à la vitesse de Simon, à Kebal, vraiment dans les contre-attaques. Parce que ça va jouer bloc bas, c'est sûr et certain, et ça va nous prendre en contre-attaque. Et là, en défense, à l'OM, il va nous falloir de la vitesse. Et franchement, j'espère vraiment une victoire de l'OM, quoi. Pour ce qui est de la composition de l'OM, on sait que Rabiot est parti. Enfin, non, il n'est pas parti, il est toujours là, mais il ne jouera pas. Ro est parti, il est parti à Bologne, ça a été officialisé. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il est censé passer le service médical normalement aujourd'hui, je crois, si je dis pas de bêtises. Medina blessé encore, et il sera absent jusqu'à après la trêve internationale. Amine Gouiri blessé également, qui serait également absent jusqu'à après la trêve internationale. Et donc, je vous ai concocté cette petite compo avec Rudy dans les cages, Murillo, Egan Riley, Balerdi, Garcia. Garcia à gauche, Murillo à droite. RDZ, j'en supplie. Commence pas à nous mettre Kondogbia en défense, c'est hors de question. Je veux pas de Kondogbia en défense. Je veux Riley et Balerdi en défense. Garcia à gauche, Murillo à droite. Là, on est bon. On a de la vitesse pour Murillo, on a de la vitesse pour Garcia. Balerdi et Egan Riley, c'est des murs en termes de défense, c'est des murs. Euh, Au milieu, je mets Angel, Gomez et Hochberg.
En attaque, Greenwood à droite, Harit en 10. Il peut couper les lignes, et on le sait, on l'a déjà vu à l'œuvre, on sait qu'il est capable de le faire. Timothy Weah à gauche, et là ça peut vous surprendre, mais sachez que Timothy Weah, il est polyvalent. Et Timothy Weah, quand il jouait au LOSC, il a déjà joué à gauche. Et oui, donc je pense que Timothy Weah à gauche, c'est pas dégueulasse. Il peut apporter, il a de la vitesse, il a de la grinta, donc il y a moyen. Et en pointe, Aubameyang, puisque Amine Gouiri serait blessé. Aubameyang en pointe, pourquoi? Parce que Aubameyang va apporter de la vitesse, de la percussion, on espère. Voilà. Euh, petite précision, enfin, petite précision, non, plutôt le message au coach de Zerbi et aux joueurs. Le tiki-taka, le passe, là, je reviens derrière, Balerdi pour Gagliardi pour Balerdi, etc. Tout ça, moi, j'en veux pas. Je veux une équipe qui va aller de l'avant, qui va aller en attaque, qui va être offensif, qui va essayer de percer ce bloc bas, hein, ça va être impératif, et pas faire des droites gauche, derrière, devant. Vous allez à l'avant, vous allez percuter ce mur en face, ce bloc bas. Il faut absolument le faire pour réussir à marquer. C'est la seule solution possible. Euh, donc voilà, pour moi, il faut vraiment faire ce type de jeu-là. Et enfin, je vais passer tout de suite à mon prono. Et mon prono, les amis, je vois une victoire de l'OM. Enfin, je l'espère, hein, parce que pour Rennes, pour le match contre Rennes, je voyais 2-1 pour l'OM également. Mais bon, hein, voilà, on a vu le match, on n'en parlera pas. Je vois du coup buteur Greenwood, Aubameyang. J'aurais pu mettre Timothy Weah en buteur, c'est vrai, également. Mais j'ai préféré mettre Aubameyang et Greenwood. Parce que Greenwood, c'est notre meilleur buteur depuis la saison dernière. Aubameyang a été un très gros buteur la saison qu'il a fait à l'OM. Donc pourquoi pas. Et du côté de Paris FC, pardon, je vois Crasso buteur, puisqu'il a une très bonne vitesse, une très bonne précision. Donc moi je le mets buteur. Après, ça peut être également Haller qui marque, par exemple, ou pourquoi pas un Maxime Lopez. Voilà. D'ailleurs, Maxime Lopez, retour au Vélodrome. Quel accueil il aura au stade Vélodrome? Moi, je pense qu'il aura un très bon accueil quand même parce que voilà, il n'a jamais triché sur les couleurs de l'OM. Il a toujours respecté le club, l'institution. Donc, je vois pas pour quelle raison le club, enfin les supporters pourraient le siffler ou quoi. Donc voilà, moi je l'applaudirai personnellement. Je ne serai pas au stade. J'irai un jour, ça c'est promis. Mais voilà. Je ne mets pas de clean sheet de l'OM pour les mêmes raisons que j'ai citées lors de l'avant-match contre Rennes. Tout simplement parce que Marseille ne fait pas beaucoup de clean sheet, voire pas du tout. Donc je vois pas encore un clean sheet. Je vois un 2-1. Dites-moi en commentaire votre prono à vous, pourquoi, vos explications. Voilà, ça nous permettrait d'interagir. C'est important, les amis. Voilà, n'oubliez pas de le faire. Et nous, on va passer sur la section remerciements. Et voilà, les amis, c'est la fin de cet avant-match OM Paris FC. C'était 100% OM. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et à partager. C'est ultra important afin de faire connaître cette vidéo et la faire mettre en avant par YouTube. Nous, on se laisse. C'était 100% OM. Et allez l'OM, la famille.